radiyo mwumva ni radiyo urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo urumuri uzabeshywa byinshi. Banyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe, ndabaramukije kandi mbifurije amahoro. Tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka isi yose yizihiza isabukuru y'itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, Déclaration universelle des droits de l'homme, yashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1948 nyuma y'intambara y'isi yose yabaye kuva mu mwaka w'1940 kugera muri 1945. Ku munsi w'isabukuru y'iryo tangazo yo mu mwaka w'2016, ni ukuvuga tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12, i Buruseli mu Bubiligi habereye ikindi gikorwa nacyo kitazibagirana mu mateka ya sosiyete sivile nyarwanda. Uwo munsi abanyarwanda bahagarariye amwe mu mashyirahamwe adakora politiki bari mu buhungiro twashyizeho umuryango ubumbye ayo mashyirahamwe twise inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda, mu gifaransa tuwita cadre de concertation de la société civile rwandaise, mu magambo ahinnye ni CCSCR. Mu masezerano twagiranye dushyiraho uwo muryango, twiyemeje bidasubirwaho guharanira inyungu n'uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange ndetse n'impunzi by'umwihariko, kugira ngo dutange umusanzu wacu mu kubonera umuti ibibazo bitera ubuhunzi. Mu mwaka w'2024 twavuguruye uwo muryango ndetse tuwuha izina rishya, bityo uhinduka impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda, mu gifaransa ukaba collectif des associations de la société civile rwandaise, mu magambo ahinnye ni CASCR. Umunsi twizihizaho isabukuru y'imyaka 77 y'iryo tangazo mpuzamahanga navuze, abagize sosiyete sivile nyarwanda natwe turizihiza isabukuru y'imyaka 9 uyu muryango umaze ushinzwe, tuzirikana inzirakarengane zose zihohoterwa mu Rwanda, uburenganzira bwabo bugahonyorwa, ndetse n'abanyarwanda b'impunzi kuko babujijwe uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo. Impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda CASCR yifurije mwese isabukuru nziza y'iryo tangazo mpuzamahanga muri rusange ndetse n'iy'uwo muryango by'umwihariko, dusaba ko uburenganzira bwa buri wese bwubahirizwa uko bikwiye. Mu izina ry'uwo muryango CASCR mwari kumwe nanjye Musomesha Aloyizi. Merci beaucoup à notre ami Aloys Musomesha, qui est le président du bureau de notre collectif des associations de la société civile. Une fois encore, je le remercie d'avoir pris le temps de nous faire parvenir ce communiqué. Malheureusement, il est en Kinyarwanda, donc ceux qui suivent cette émission doivent savoir que l'objectif et le contenu de ce message, c'était juste pour annoncer l'historique de cette organisation, de ce collectif, et de rappeler que nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2025, le 10 décembre de chaque année étant la journée de la protection ou de défense des droits humains. Il se fait que, justement, j'ai deux invités qui sont Monsieur Théobald Rutihunza. Bonsoir, cher Théobald Rutihunza. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney de Kizimana.
Alors, avec de l'autre côté, Laurent Mouniandiri Kilwa. Laurent Mouniandiri Kilwa est président de l'Observatoire, pardon, des droits humains au Rwanda, alors que Théobald de Riprodor, il est membre du bureau du Riprodor. Je ne sais pas s'il est toujours président du comité, mais en tout cas, il est normalement Il est à président du comité retraite. du Riprodor. Voilà. Et nous sommes donc trois. Laurent Mouniandiri Kilwa ne peut pas être vu parce que il est à un endroit où il n'est pas complètement disponible. Quand il le pourra, il nous rejoindra en visio. Cher Laurent, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie Vianney, bonsoir Théobald, et j'espère que vous tous vous allez bien. Vous m'entendez bien, je suis un peu sur la route. Je vous rejoindrai dès que possible. Je serai en visio direct dès que possible. Il n'y a pas de problème, hein. En tout Merci cas, la beaucoup. voix est très bien audible, hein, donc c'est déjà ça. Alors, comme nous sommes donc le jour de commémoration ou d'anniversaire de la Journée mondiale des droits humains, je vais vous demander d'abord de vous exprimer à ce sujet en 2 minutes, chacun de son côté, parler de son organisation, de son association, et puis nous entrons dans le vif du sujet. Petit Hunza, si vous pouvez nous parler du Ripodor pendant 2 minutes. Pour cette journée d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous exprimons le souhait de notre engagement et de l'engagement de tout le monde pour le respect de ces droits. Nous avons toujours lutté pour que le respect de ces droits soit une réalité partout, mais hélas, il est constaté que nulle part, je le répète, ils ne sont respectés. C'est pour cela que le combat doit se poursuivre. Bien entendu, il y a des coins où ces droits sont le plus violés, notamment au Rwanda, où la vie ne vaut plus rien, où la dignité humaine est complètement ignorée, où la propriété est soumise au vol, au pillage, et tout cela sous l'œil complaisant de l'État. Donc, j'exprime encore une fois la volonté de tout le monde à se déterminer à lutter pour que ces droits de l'homme soient respectés. Ils sont bien précisés dans la déclaration que nous fêtons aujourd'hui. Mais hélas, la réalisation est très loin. Je vous remercie d'avoir pensé à cette journée. Merci beaucoup. Alors, même exercice, Laurent Mouniandiri Kilwa, si vous pouvez parler de votre organisation, notre organisation, le DHR, Observatoire des droits humains au Rwanda, ou des droits de l'homme, parler pendant 2 minutes de cette organisation avant d'entrer dans le vif du sujet du thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marie Vianney. Le DHR, c'est un observatoire des droits de l'homme au Rwanda basé en France, mais suit direct tout ce qui se passe, toutes les violations qui se passent au Rwanda et de manière particulière dans les Grands Lacs aussi où le Rwanda se trouve. La région des conflits cycliques depuis plus de 30 ans. Les droits de l'homme au Rwanda, l'ouverture de l'espace politique, l'impunité, plutôt les restrictions de l'espace politique et démocratique
les libertés sont violées, les libertés fondamentales sont violées, mais de l'extérieur, parce que nous travaillons à partir de l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, nous portons la voix de ceux qui sont à l'intérieur, qui ne peuvent pas parler, qui sont muselés. L'ODHR, en tant que membre de la société civile rwandaise dans la diaspora, met tout en œuvre pour faire le monitoring des violations des droits de l'homme au Rwanda et de protéger les défenseurs des droits humains menacés au Rwanda. Et quand on parle de défenseurs des droits humains, c'est tout le monde, tout citoyen rwandais qui lutte pour protéger ses droits et toute personne qui lutte pour la protection des droits d'autrui. L'ODHR, comme d'autres membres de la société civile, comme la radio Rumuri, comme les autres radios, les chaînes, la Voix des Grands Lacs, les youtubeurs, toutes ces personnes essayent chacun de son côté et d'apporter, de contribuer à la lutte, au combat que nous menons pour la protection des droits de l'homme. Donc nous tous, nous militons, nous luttons pour que les droits de l'homme exprimés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par les Nations Unies et d'autres instruments internationaux des droits humains pour qu'ils soient mis en application au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Nous tous, nous militons pour que nos concitoyens puissent être sensibilisés sur leurs droits, sur leur dignité, à vivre une vie qu'ils veulent, qui respecte l'autre, qui respecte autrui. Donc, nous tous alors, aujourd'hui, pensons à toutes les victimes des violations des droits de l'homme au Rwanda et dans la région des Grands Lacs et dans le monde. Parce que les violations des droits de l'homme, c'est un tout et c'est pour tout le monde. Que ce soit dans la région des Grands Lacs où les conflits se poursuivent, au Soudan, et au Moyen-Orient, en Ukraine et partout dans le monde où les migrants sont persécutés pour ce qu'ils sont. Donc, une pensée particulière pour eux aujourd'hui. Nous joignons nos pensées pour leur exprimer notre soutien moral, même si moral, mais il en faut pour que tous nous puissions marcher vers cette dignité à laquelle nous aspirons tous. La dignité, c'est le droit à la vie, c'est le droit d'opinion, c'est le droit au logement, c'est le droit à la santé, c'est le droit d'avoir un pays et c'est le droit de participer à la vie citoyenne de son pays aussi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme vous le savez, la société civile rwandaise de l'intérieur du pays ou de la diaspora, en l'occurrence, ici, nous parlons du RIPRODOR et de l'ODHR, eh bien, cette société civile, membre par ailleurs du collectif justement des associations de la société civile qui est propriétaire de la radio Urumuri, la société civile rwandaise s'est beaucoup investie dans le respect des droits humains. Et cette année en particulier a été riche en activités. Je sais que vous deux vous avez rempli des missions très, très, très importantes au nom de la société civile rwandaise. Laurent Mounian-Delkilwa, je pense, a participé au forum ou à un forum au Brésil, n'est-ce pas? Et Théobald Tihunza a représenté nos associations à Genève, à la Commission des droits de l'homme.
il serait important que les gens sachent effectivement quel rôle joue la société civile rwandaise, notamment les associations membres du CASCR, le collectif des associations de la société civile rwandaise. Il serait donc intéressant que vous puissiez nous rendre, nous faire le rendu de votre mission respective. Laurent, en ce qui le concerne, pour le forum auquel il a participé en Amérique latine, et vous, Théobald, à Genève. Chacun 5 minutes pour vraiment expliquer un peu, donner un compte rendu de cette mission. C'est important pour que déjà les membres de nos associations sachent ce que vous avez fait, quelles ont été vos activités et quel rôle vous avez eu dans la défense des droits humains, notamment en ce qui concerne le Rwanda. Je vais commencer par peut-être le doyen Théobald de Rutihunza, qui vient de Genève il y a quelques jours. Si vous pouvez nous expliquer ce que vous étiez allé faire à Genève et comment cela s'est-il passé et quel a été le résultat de cette mission. Oui, je tiens encore à vous remercier, la Voix des Grands Lacs, à Là, remercier, c'est Radio Urumuri, notamment c'est ici ça, aujourd'hui. à remercier aussi Radio Rumuri pour l'opportunité qu'il nous offre pour parler justement de nos missions et de nos activités. Notamment, il nous donne l'occasion de parler de l'examen périodique universel qui va avoir lieu le mois prochain à Genève sur le Rwanda. Ça sera la 51e session de cet examen. Qu'est-ce que l'examen périodique universel signifie? Cela signifie que le Rwanda va être examiné par les pairs. Et ces pairs avaient besoin d'informations de terrain sur ce qui se passe sur le Rwanda, qui se passe au Rwanda en matière de respect des droits de l'homme. Bien entendu, le Rwanda, de manière volontaire, avait accepté 284 recommandations. Les États veulent savoir où le Rwanda en est dans le respect de ses engagements. Ce qui veut dire qu'il a besoin de savoir s'il y a eu des évaluations à ce propos. Bien entendu, le Rwanda a produit un rapport concernant le respect des droits de l'homme, le respect de ces 284 recommandations. Bon, toutes les recommandations, eh bien, d'après notre constatation, ces recommandations n'ont été que des vœux pieux pour le Rwanda. Parce que, comme vous le savez, c'était à l'occasion de la préparation d'une réunion du Commonwealth qui devait se dérouler au Rwanda. Et le Rwanda voulait montrer qu'il était prêt à respecter les droits de l'homme selon les vœux du Commonwealth. Malheureusement, nous avons constaté que, à partir même des droits fondamentaux, d'abord des droits à la vie, du droit à la sûreté des personnes, du droit à la propriété privée, du droit à ne pas s'inquiéter des disparitions forcées, toutes ces promesses du Rwanda
n'ont pas été tenus. Il fallait alors expliquer aux pairs, c'est-à-dire aux autres États qui avaient émis ces recommandations, que justement au Rwanda, rien ne s'est produit. Notre mission avait principalement l'objet d'expliquer aux autres États, donc aux États et à la société civile en général et aux organes des Nations Unies que le Rwanda avait tout simplement négligé cet aspect de respect des droits humains. On se rappelle bien que à la veille, plutôt au lendemain du Commonwealth, le président avait critiqué même les défenseurs des droits humains, notamment le Human Rights Watch. Vous savez combien il a été pourchassé dans son pays. Donc, notre objectif était d'abord de signaler ses imperfections, son manque de parole donnée et demander aux États d'émettre des recommandations qui devraient être prises en considération pour que justement le Rwanda soit ramené à ses promesses, pour que ces recommandations soient respectées, pour empêcher le Rwanda de se vanter d'être respectueux des droits de l'homme alors qu'il les viole constamment, notamment à partir vraiment des droits fondamentaux, à partir même des agressions contre les États voisins. On se rappellera très bien que le Rwanda a constamment violé, enfin depuis plus de 30 ans, a violé les frontières de ses voisins. Il a constamment été en conflit frontalier avec ses voisins, la plupart de ses voisins, à commencer par l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Burundi et la Tanzanie, pratiquement toutes les frontières du Rwanda, où tous les pays voisins du Rwanda se plaignent du mauvais voisinage du Rwanda. Et ce ne sont pas des rapports qu'on souhaitait pour justement que les gens continuent à vivre heureux et à cohabiter. Donc nous avons déploré cet aspect que les Rwandais soient d'abord confinés chez eux, mais qu'ils soient empêchés aussi de se déplacer en dehors de leurs frontières, alors que justement la Déclaration universelle des droits de l'homme les recommande. Donc, le suivi que nous avons opéré sur le respect des droits de l'homme nous a montré qu'ils sont constamment violés, que les gens continuent à mourir de par le fait de la police qui tue les gens, même les gens en meute. Les gens menottés sont tués à l'arme, sont fusillés sous prétexte qu'ils combattaient la police. Donc, je ne vois pas en quoi un homme menotté, un homme ou une femme menottée menacerait la police. Les gens continuent à être expropriés sans indemnisation. Le cas
flagrant se retrouve dans l'affaire de Banyahe. Soka a illustré très bien comment les gens sont expropriés par des privés, mais pas au nom même de l'intérêt public, mais au nom des intérêts privés et qui n'étaient pas indemnisés. Donc tout ça a été relevé et présenté à la communauté internationale. Bien entendu, nous nous sommes focalisés sur des recommandations qu'avaient émises la plupart des États. On en avait des unes qui émanaient de l'Islande, qui avaient demandé à l'État rwandais d'adopter une législation générale contre les discriminations raciales notamment. Là, l'occasion d'évoquer la question débattoire qui sont en voie de disparition et auxquels on interdit de faire des associations qui pourraient les réanimer, qui pourraient les ressusciter et qui pourraient permettre leur dynamisme. Là, nous avons encore parlé des discriminations régionales, où certaines régions du pays ne savent rien des richesses ou du partage des richesses du pays. On a vu que les inégalités sont proliférantes au Rwanda. Pourquoi? Parce que une catégorie s'approprie, une catégorie qui n'est même pas, qui n'est même pas 1% de la population, s'approprie de plus de 33% des richesses du pays. 33% des richesses du pays pour que le reste, les 99%, se partagent le reste. On a vu les inégalités qui sont justement dans l'emploi, où les emplois informels prolifèrent aussi parce que il n'y a que certaines sociétés de l'État qui peuvent agir de manière officielle. Nous avons vu que certains États, comme le Honduras, avaient demandé au Rwanda de ratifier le statut de Rome pour qu'il y ait des poursuites si déjà il y a des violations du droit international et des droits de l'homme ou du DIH, du droit international humanitaire, pour que justement le tribunal de la CPI puisse se saisir de leur cas. Bien sûr, c'est le Honduras qui l'avait exprimé, mais rien n'a été fait. La Suisse avait demandé au Rwanda justement de s'occuper de ces cas d'expropriation et de garantir des indemnisations, mais comme je venais de le dire, ces indemnisations ne sont jamais accordées ou sont accordées ou trop tard ou des indemnités qui ne correspondent pas aux biens expropriés. Nous avons vu le Nigeria qui avait demandé au Rwanda de lutter contre la corruption. Et ce qu'on sait, c'est que le Rwanda est devenu la nation la plus corrompue
d'Afrique, malgré les points qui sont, ou malgré les propagandes qui présentent le Rwanda comme le pays le moins corrompu, alors que justement c'est le pays où, depuis les institutions de la base jusqu'au sommet, la corruption est rampante. Elle est même affolante. Nous avions vu l'Argentine qui avait demandé au Rwanda de prévenir ou de signer la Convention sur les disparitions forcées, mais jusqu'à présent, le Rwanda a promis de le faire en temps voulu. Ce temps voulu veut dire que il ne serait prêt ou il renvoie la signature ou la ratification de cette convention dans les calendes grecs. Nous avions vu que le Mexique avait demandé au Rwanda de former les forces de police pour les empêcher de procéder aux exécutions extraordinaires, ou plutôt plutôt aux exécutions sommaires et aux exécutions extrajudiciaires, mais comme on le sait, comme tu l'avais dit, la police a plutôt la gâchette facile. Elle tue même les personnes enchaînées. Nous avons vu que les prisons, il y a même des gens qui sont tués dans des prisons rwandaises. Évidemment, les conditions de détention sont abominables, où on est arrivé à qualifier les prisons rwandaises de prisons mouroirs. Donc voilà un peu de mots les points de vue que nous avions à exprimer et à expliquer à la communauté internationale sur le retard et sur le refus du Rwanda d'appliquer les recommandations qu'il avait acceptées. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je suis prêt à vous répondre. Alors, Merci. merci beaucoup. J'ai effectivement deux questions. La première, c'est de savoir où se passait cette réunion préparatoire. Vous étiez face à face avec une délégation rwandaise, délégation du gouvernement rwandais, ou alors ça se passait dans des salles différentes. Deuxièmement, vous avez parlé de Commonwealth, que le Rwanda voulait appliquer, que lui soit appliqué en tout cas le respect des droits humains en rapport avec la législation du Commonwealth. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelle est la différence avec les autres pays qui, eux, utilisaient peut-être d'autres systèmes? Bon, pour la première question, on a tenu des séances où justement il y avait une délégation du Rwanda qui a donné l'évolution du respect des droits de l'homme et il avait un temps pour s'exprimer. Nous avions un temps pour expliquer le point de vue de la société civile et de, des observateurs de cette question sur le Rwanda. Bien entendu, on n'a pas eu à polémiquer. Et la délégation a eu son temps de prendre la parole. Nous avons eu notre temps de prendre la parole. Et c'était organisé comme ça parce que on n'est pas là pour polémiquer, on est là pour avoir un dialogue sur ces questions. Bon, et bien entendu, le Rwanda a défendu
le point de vue du Rwanda, disant que tout était parfait. Et là, nous avons relevé tous les points que j'ai soulevés. Concernant le Commonwealth, là, c'est relatif à l'examen périodique de 2021. À l'examen périodique de 2021, le Rwanda a reçu à peu près, non, d'ailleurs dans l'ensemble, le chiffre est parfait, c'est 284 recommandations. Et ces 284 recommandations, elles émanaient des pays. La France, la Belgique, bon, tous les pays d'Afrique. Moi, je vous ai parlé déjà de ces recommandations et de leur provenance. Alors, le Rwanda avait acquiescé, avait accepté que ces recommandations étaient pertinentes et qu'il allait les mettre en application. Bien entendu, en faisant ces promesses, il voulait justement que les pays examinateurs et les pays observateurs disent que le Rwanda était en voie d'évolution sur ces questions. Mais justement, il voulait seulement passer, pour faire passer la parenthèse, pour que justement le Commonwealth n'ait pas d'obstacle à se dérouler au Rwanda. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord. Donc, ils ont utilisé en fait le système du Commonwealth parce que chaque zone, chaque catégorie de pays suivent un système. Les pays qui ne sont pas du Commonwealth, ils peuvent revendiquer d'utiliser le droit du Commonwealth ou c'est réservé aux membres du Commonwealth Non, seulement? non, les droits, la déclaration que nous fêtons aujourd'hui, c'est une déclaration universelle des droits de l'homme. Et les droits dont nous parlons s'adressent à tous les humains. Au Commonwealth, à la francophonie, à l'Afrique. C'est pas. Mais j'ai dit que le Rwanda a voulu utiliser cette tribune de l'examen périodique. Donc, c'était un mécanisme volontaire. Il a voulu dire non, vous, les États, nous sommes d'accord avec les critiques que vous nous soumettez. Nous allons les corriger. Nous allons adopter, par exemple, la Convention sur les disparitions forcées. Nous allons la mettre, enfin, nous allons d'abord la ratifier, mais d'ailleurs, il n'a pas dit comme ça, ce n'est pas ça, mais sur d'autres points. Là, j'ai dit sur la police, alors, le Rwanda a dit, nous allons nous y appliquer pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, pour que personne ne lève d'obstacle à dire, ah, le Rwanda ne respecte pas les droits de l'homme. Il a dit, bon, même s'il ne respectait pas, il va le faire. Donc, chaque pays, dans l'examen périodique, s'assigne des obligations de respecter, de faire comme tout le monde, de respecter les droits humains. Donc, de respecter les défenseurs des droits de l'homme, de respecter le droit d'expression. Et là, vous savez que les droits de l'homme, comme le droit d'expression, ne sont pas du tout respectés. Et même après le Commonwealth, ou c'était le COAS, non, le Go, on l'appelait comment? La réunion qui s'est déroulée au Rwanda en 2022. C'est le Commonwealth en fait. Oui, c'est ça. Donc, là, il voulait que personne ne s'oppose à ce que cette réunion se tienne
à Kigali, alors qu'il mettait fin aux obstacles qui pouvaient empêcher justement le déroulement de cette réunion qui, du Commonwealth. Le Commonwealth qui promeut ou qui demande de promouvoir les droits de l'homme dans chacun des pays qui se prévaut d'être membres. Très bien, très bien. Alors, nous allons passer à l'ODHR, hein, Laurent Mouyandiri Kilwa, qui va aussi nous faire le point sur la mission qu'il a effectuée en Amérique latine. Vous êtes en mute, Laurent Mouyandiri Kilwa. Si vous pouvez, voilà, ouvrir le micro. À vous la parole. Merci Jean-Marie Vianney et merci Tobal. Bon, ce n'était pas au Brésil, mais c'était en Colombie. En Colombie, pardon. Oui, c'était en Colombie, à Bogota. C'est un congrès de la FIDH. Un congrès de la FIDH, c'est comme une assemblée générale d'une organisation internationale. La Eux, ils ont FIDH, c'est préféré la Fédération la internationale des droits de l'homme, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, des ligues des droits de l'homme. des ligues et associations des droits de l'homme. Avant, c'était la FIDH, c'était la Fédération internationale des droits de l'homme. Maintenant, c'est la Fédération internationale des droits humains pour éviter la masculinisation de la fédération. Mhm. Bon, là, il a eu lieu, ce congrès a eu lieu dans la dernière semaine du mois d'octobre, du 25 au 30, oui, au 31. Bon, et là, ce congrès a été précédé par un forum. Dans tous ces congrès, les congrès sont toujours précédés par un forum avec un thème. Et le thème de ce forum, c'était la marche de solidarité. C'était un peu spécial, c'était agir pour un monde durable des droits universels et des sociétés. C'était en rapport avec la COP qui allait se dérouler en novembre au Brésil. Donc, c'est dans le cadre de l'écologie, le droit à l'environnement un peu, mais ça englobe beaucoup d'actions, beaucoup de sujets qui ont été abordés, notamment les droits de l'environnement, la lutte contre l'impunité, les droits des femmes. C'est un peu tous ces droits qui ont été traités durant les 2 jours de forum, le 27 et le 28. Et puis après, il y a eu un congrès à proprement parler, l'Assemblée générale avec tout son agenda. Dans l'Assemblée générale se tient tous les 3 ans et dans un pays au choix des membres. Et, le congrès qui s'est déroulé en octobre devait se dérouler dans un pays d'Amérique latine. Et la Colombie avait été choisie. Donc, l'ODHR est membre depuis le dernier congrès qui s'est tenu à Paris durant le centenaire de la FIDH, parce que en 2022, la FIDH a fêté ses 100 ans. La FIDH a été créée en 1922 par des associations françaises et allemandes à l'époque. Donc là, durant le forum, donc, on a abordé les questions des droits humains, des droits des femmes de manière globale. Mais ce qui était intéressant, c'est comment on abordait la lutte contre l'impunité. Beaucoup d'intervenants ont parlé de la lutte contre l'impunité, notamment la CPI et l'engagement de la société civile, surtout dans cette lutte. Il a été souligné que la FIDH et d'autres membres
de la fédération soutiennent ces pays et militent pour l'abolition de la peine de mort, l'adhésion à des conventions internationales comme les disparitions forcées, la lutte contre la torture et tout ça. Tous ces aspects ont été abordés, mais de manière générale, parce que le forum, ça regroupe tous les membres pratiquement présents de la FIDH, mais on invite aussi d'autres associations internationales, notamment même des organisations internationales, le secrétaire général, le commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies en visioconférence a envoyé un message de soutien du congrès du forum de la FIDH. Et beaucoup d'organisations internationales étaient représentées, comme Human Rights Watch, Amnesty International et d'autres organisations au niveau mondial et local. Ils étaient là. Et la FIDH, pour revenir un peu en arrière, comprend à peu près plus ou moins 200 organisations au niveau mondial, avec dans au moins 130 pays. Et cette année, il y a eu des adhésions, comme il y a eu aussi des radiations, parce que là, il y a des conditions, quand certaines conditions ne sont pas remplies, il y a des radiations ou des membres qui quittent carrément la, la FIDH, parce que selon les conditions si les conditions ne sont pas remplies, ou s'ils n'ont pas de moyens de continuer à adhérer, parce que là, ça demande aussi de participer financièrement en tant que membre. Donc, à la fin de ce forum qui s'est clôturé le 28 mardi, peut-être pour revenir un peu en arrière, durant le forum, on a visité le ministère de la Culture de la Colombie où s'est tenue une rencontre avec les autorités. Plusieurs ministères étaient représentés et c'était un moment où tout le monde parlait d'une collision entre Trump et la Colombie parce que la Colombie soutient les Palestiniens et Trump n'est pas content de cela. Alors, donc, ils étaient sous pression et tout le monde parlait de la situation. Et dans un environnement où il y a les migrants d'Amérique latine qui sont expulsés des États-Unis, tout était il y avait une pression quelque part, on le sentait dans les interventions, de la pression et l'animosité un peu par rapport à cela. Mais c'était intéressant à suivre parce que au niveau mondial, quand on voit les points de vue des Amériques du Nord et d'Amérique du Sud, des Africains, des Européens, des Asiatiques, chacun a une opinion sur ce qui se passe sur le terrain et dans le monde. Bon, par rapport à cela, il y a eu une marche à la fin pour soutenir les défenseurs, pour soutenir la protection des droits humains en Amérique latine. Et on a parlé surtout de la Palestine, le soutien à Gaza, parce que la FIDH milite beaucoup pour la lutte contre l'impunité à Gaza, la lutte contre les interventions d'Israël en Palestine. Par rapport au Congrès, le Congrès a adopté plusieurs résolutions présentées par les membres, mais le plus intéressant qui a attiré l'attention, c'est la discrimination, la lutte contre la discrimination liée à la colonisation. Parce que c'est un document de plusieurs pages qui a été présenté, qui parle un peu de la colonisation dans tous les domaines. La colonisation, ce ne sont pas que les Africains qui sont colonisés, il y a même le colon est colonisé aussi mentalement parce qu'il doit se débarrasser un peu de ces idéologies de colonisation. On a parlé, on voit un peu l'interventionnisme des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, et
on soulignait dans cette résolution les aspects coloniaux de ces interventions, de ces institutions, l'intervention de ces institutions. Bon, à la fin, il y a eu le renouvellement du bureau international de la FIDH. On a élu un président et 15 vice-présidents et 4 secrétaires généraux. Et le nouveau président de la FIDH, il s'appelle Alexis Dessaev, qui est belge, d'origine belge, et il vit en Belgique, à Bruxelles. C'est un avocat. Il remplace à son poste Madame Alice Mogwe de Botswana, qui avait fait 2 mandats successifs à la tête de la FIDH. Donc ça, pour l'ODHR, en tant que membre, c'est la 2e fois que nous participons. La première fois, c'était il y a 3 ans, lors de l'admission comme membre, l'admission comme membre, nouveau membre. Et cette fois-ci, c'est la première. Nous, on tenait à suivre le fonctionnement, même si on savait comment ça fonctionnait, parce que c'était pas la première fois que je participais à ce genre de réunion, parce que j'ai plusieurs fois représenté la RIPRODOR. J'ai été représenté la RIPRODOR à Istanbul en 2013. Donc, on connaît un peu le système ici. Quand j'étais ici aussi, j'ai participé à des réunions de ce genre, de ce congrès à Johannesburg et à Taïwan. Donc, c'est un système sur lequel on connaît un peu comment ça fonctionne, même si on n'était pas membre, comme en tant qu'ODHR à l'époque, mais c'était en tant que membre de la RIPRODOR, la Ligue rwandaise des droits de l'homme au Rwanda, avant 2014. Voilà. Bon, pour le reste, c'est la question d'être régulier. La régularité, c'est de tout membre, c'est les cotisations et la participation à des congrès, aux réunions de la FIDH internationale, notamment l'Assemblée générale ou le congrès, et adhérer à sa politique, à ses stratégies, participer quand il le faut à des réunions organisées et à des actions de la FIDH. C'est l'intérêt d'être membre de la FIDH, de cette fédération pour les organisations rwandaises, africaines ou d'ailleurs, c'est le réseau. C'est d'abord le réseau. Le réseau est très important pour une organisation comme la nôtre qui militons pour les droits humains à partir de l'étranger, même à dehors intérieur, il faut un réseau. C'est un réseau de plus de 200 organisations. Si il faut publier des déclarations ou des rapports et que vous les envoyez à tous ces membres, c'est toujours intéressant que le monde sache comment vous travaillez et comment votre pays se situe par rapport aux droits humains. Et ça, l'ODHR compte en profiter de ce réseau. D'autres choses, un autre intérêt à être membre d'une fédération comme la FIDH, c'est la protection des défenseurs des droits humains. Il milite pour la protection des défenseurs des droits humains à travers son observatoire qu'il gère conjointement avec le MCT, l'Organisation mondiale contre la torture. Donc, tous les défenseurs des droits humains qui subissent des harcèlements, des tortures dans leur pays respectifs, s'ils peuvent sortir ou s'ils peuvent rester à l'intérieur, peuvent bénéficier de cette protection. Et la protection peut être sur place ou délocalisée. Et la délocalisation, souvent, c'est en coopération avec les pays. Là, c'est beaucoup de choses à expliquer sur ce point, mais c'est juste un abri temporaire pour juste que le défenseur des droits humains ait un répit un peu pour pouvoir
quitter l'endroit où elle serait menacée. Et si on peut délocaliser aussi sa famille. Là, c'est un intérêt aussi, la protection, c'est un gros intérêt, la protection des défenseurs des droits humains. C'est très important parce que dans ce cadre, nous fêtons la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi on en profite pour fêter la déclaration qui a mis en place et la protection aussi des défenseurs des droits humains qui a été mise en place en 1998. Il a été signé à Paris, à l'hôtel Chaillot, ici à Paris, en 1998. Donc, la FIDH compte donc profiter de ce réseau pour s'organiser et pour mener ses actions de protection aussi des droits humains, parce que nous avons dans le volet de protection, nous avons dans le volet parmi les volets de nos actions, nous avons la protection des défenseurs des droits humains. Donc, en quelques mots, c'est un peu ça la mission c'est un peu ça que j'ai suivi durant la mission que j'ai menée à Bogota. Mais je souligne un peu aussi que quand même, j'ai oublié de souligner que l'Afrique est très représentée par rapport au bureau international. Nous avons pu élire 3 vice-présidents et un secrétaire général. Le secrétaire général est originaire de Côte d'Ivoire. Nous avons une Tanzanienne comme vice-présidente. Nous avons une Sud-Africaine comme vice-présidente et nous avons un Zimbabwéen comme vice-président. Donc, ça, et par rapport aux autres zones géographiques, parce qu'il y a des zones, c'est par zone géographique. Là, il y a l'Asie, le Moyen-Orient, le Maghreb, il y a l'Europe, il y a l'Afrique subsaharienne et il y a les Amériques. Donc, les vice-présidents, ils doivent être à 15 et 4 secrétaires généraux, un trésorier et un président ou une présidente. Voilà un peu en quelques mots ce qui a été fait, ce qui a été vécu à Bogota au congrès de la FIDH. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, tous les deux, vous avez abattu un travail remarquable parce que la société civile rwandaise est souvent invisible. Ou alors, on ne lui permet pas d'accéder à certaines conférences internationales. On ne lui donne pas la parole si elle est dans la salle. Cela représente quand même une avancée formidable de la part de notre société civile, représentée dignement par le RIPRODOR et l'ODHR. Il est peut-être, je ne sais pas si vous avez quelques autres éléments à apporter, ou alors je vous donne le communiqué commun que vous avez signé. Je demanderai à Laurent de le lire, le communiqué qui a été signé par vos deux organisations en notre nom. Souhaitez-vous le lire Est-ce que en vous pouvez direct? commencer d'abord par Théobald peut intervenir un moment, je ne l'ai pas Là, c'est avec juste moi le directement. communiqué. Je vais alors demander à Théo, parce que je vais le partager en ligne. Ok, Je pense ok, que d'accord. on va Si le pour le partager. partager, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais voir si on peut le partager. Euh, non, c'est pas ça. Pas celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, je l'ai. Attendez, on va arrêter le partage et puis on y reviendra quand le dossier sera prêt. C'est un fichier PDF. Nous avons souvent des problèmes avec les fichiers PDF. Ou alors, si vous l'avez, Théo, si vous avez le texte, vous pouvez le lire tout simplement à partir de chez vous. Je ne l'ai pas. Seulement, je voulais ajouter que justement, je n'étais pas seul à Genève. J'étais accompagné du docteur Abouakar Machimango du Riprodor comme
secrétaire exécutif, oui, secrétaire général du RIPRODOR. D'accord. Là, et je saisis cette occasion pour remercier les pays qui ont voulu nous accueillir chez eux à Genève. La Belgique nous a accueillis tendrement avec l'Autriche, l'Espagne, la Slovénie, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Tous ces pays nous ont donné un accueil très chaleureux. Je les en félicite parce que, justement, comme vous le dites, la société civile rwandaise était restée cloisonnée chez elle. Personne ne lui permettait de bouger. Et c'était là l'occasion d'exprimer d'abord notre profonde gratitude par rapport aux recommandations émises déjà. Vous y voyez déjà le Royaume-Uni qui s'était prononcé sur les violations des droits de l'homme au Rwanda et justement qui tenait à ce que le Rwanda respecte scrupuleusement les valeurs du Commonwealth. Bon, malheureusement, nous étions chez eux pour leur dire que le Rwanda n'avait pas bougé après la conférence, que justement c'était seulement pour permettre que cette réunion se fasse à Kigali sans intention de s'amender. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Et pour la déclaration, est-ce que moi je l'ai, bon, je vais essayer de voir si je vais, Je l'ai en partage. Si vous regardez sur l'écran, est-ce qu'il est bien visible? chez moi pas. Oui, je l'ai déjà, il n'y a pas de problème. Ok, lis. Oui. Bon, moi Jérôme, vous aussi, je l'avez pas? voudrais ajouter un tout petit Si peu je l'ai parce que, oui, à ce que Théobald a dit sur les PUR, l'examen périodique, et je voudrais souligner que l'ODHF quand même avait envoyé un rapport alternatif fin avril qui est sur le site du du Conseil des droits de l'homme à Genève, il est visible. Et ils l'ont mis directement là. Nous, on parlait surtout, on soulignait les aspects de disparition forcée et d'exécution sommaire. Et là, au bar avec Massimango, ils ont souligné beaucoup cet aspect dans leur intervention. Et c'est une chose importante d'intervenir tout le temps là-dessus pour exiger et demander que le Rwanda adhère à la Convention sur les disparitions forcées. Ça, c'est un grand point à souligner dans leur intervention. Donc, par rapport à la déclaration de l'ODHR co-signée par le RIPRODOR, je vais le lire tout de suite. Hein? Je l'ai devant moi, j'ai sur l'écran. Il s'agit de la déclaration numéro 7 2025. Tous ensemble, célébrons la Journée internationale des droits de l'homme. Paris, le 10 décembre 2025. Le Rwanda et les conflits cycliques issus de la culture de l'impunité dans les Grands Lacs. Le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'homme chaque 10 décembre de chaque année. C'est l'occasion de rappeler aux dirigeants des pays et aux habitants de la planète le respect des droits fondamentaux, dont le droit à la dignité humaine et le droit à la vie passé garanti dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments internationaux.
Mais ce droit à la dignité humaine et ce droit à la vie de la personne humaine ne peuvent coexister avec les violences et les conflits sanglants observés actuellement dans les pays et sur tous les continents. La communauté internationale et les institutions internationales qui réagissaient contre ces situations de violence et de conflit sont dépassées. Particulièrement en Afrique et des Grands Lacs, des violences et des conflits qui durent plus de 30 ans continuent actuellement d'endeuiller la région. Le Rwanda est accusé dans la résolution du Conseil de sécurité numéro 2773 pris en février 2025 et dans plusieurs rapports des experts des Nations Unies d'entretenir et de soutenir militairement des rébellions, mais rien n'est fait. Le régime rwandais est aussi accusé par des organisations des droits de l'homme de violation des droits humains sur ses citoyens. En toute impunité, le Rwanda intouchable poursuit les restrictions de son espace démocratique et maintient actuellement le soutien aux rébellions en poursuivant les combats en République démocratique du Congo, et ce malgré la résolution 2773 du Conseil de sécurité et les accords de paix signés le 4 décembre 2025 à Washington, aux États-Unis. Des dizaines de millions de populations ont été tuées dans ces conflits et d'autres forcés de fuir leur région. L'impunité qu'a entretenue la communauté internationale concernant les seigneurs de guerre, sacrés présidents des pays en récompense de leurs crimes et leurs commanditaires est la cause profonde de ces violations des droits humains, garanties pourtant par la Charte des Nations Unies, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par d'autres instruments internationaux des droits humains. Le monde a besoin de paix issue de la non-violence, car la violence engendre la violence. Il a besoin de la justice, car les injustices sont à la base de la violence. Au moment de célébrer les droits de l'homme dans le monde, pensons plus particulièrement à toutes ces victimes des injustices et de la violence au Rwanda, en République démocratique du Congo, au Soudan, à Gaza et dans d'autres régions d'Asie, ainsi qu'en Ukraine, et de manière générale à toutes ces victimes forcées de fuir ou de se taire dans leur pays. Comme l'a souligné le secrétaire général de l'ONU dans son message du jour, nos droits ne devraient jamais passer après les profits ou le pouvoir. Unissons-nous pour les protéger et garantir dignité et liberté à tous et à toutes. L'ODHR et le RIPRODOR appellent les gouvernements, les institutions et les citoyens à promouvoir la justice et l'égalité en luttant contre les discriminations et les inégalités, à protéger les défenseurs des droits humains et à garantir un espace sûr pour ceux qui militent pour la dignité humaine, à renforcer la solidarité en agissant ensemble pour un monde plus juste et inclusif. En ce jour d'anniversaire, réaffirmons notre détermination à défendre les droits fondamentaux. Ensemble, faisons de la Déclaration universelle des droits de l'homme un engagement vivant. Pour le RIPRODOR, c'est Onesta Limana, et pour la coordination de l'ODHR, Laurent Mouniandeli. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, hein, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vraiment le travail que vous avez abattu au nom de nos organisations de la société civile. Cela montre effectivement que la société civile de la diaspora notamment, et celle du Rwanda, s'il y en a, font ce qu'il faut pour essayer de secouer un peu le gouvernement rwandais pour qu'il revienne sur le chemin de la vérité sur les droits humains. Je vais vous passer la parole à chacun 2 minutes pour clôturer cette émission. Comme vous l'avez demandé, on a fait déjà 1 heure, ce qui est une bonne chose. On a respecté notre timing et je vous demande donc de prendre la parole pour clôturer cette émission. Et nous reviendrons dans un autre cadre pour expliciter davantage le travail et l'apport de nos associations de la société civile en général.
À vous, donc je passe la parole à Théo ou Théo Hunza, que je ne vois plus, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il est sorti. Il a dû avoir un problème technique parce que je ne le vois plus dans la salle, hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si Laurent, vous avez encore un complément d'information, oui, pourquoi pas. Oui, bon, euh, euh, dans une journée d'anniversaire comme celui-ci, on a toujours beaucoup de choses à dire. Mais avec le temps limité, bon, c'est pas possible, mais je voudrais un peu souligner l'aspect des Grands Lacs. Parce que là, dans notre région, la situation n'est pas bonne malgré cet anniversaire. Là, nos frères congolais, ils sont malmenés partout à Ouvila. C'est confus, on ne sait pas ce qui se passe là et les droits humains continuent d'être violés. On a vu les images de bombardement des écoles et les enfants blessés, tués. On a vu sur les routes les cadavres, les corps des hommes et des femmes et des enfants. C'est triste à voir, c'est compliqué dans notre région, même si actuellement nous sommes en train de fêter la déclaration des droits universelle des droits de l'homme. Donc là, les droits humains dans notre région sont confisqués par les gens qui ont le pouvoir, qui ne veulent pas entendre, qui sont là parce que impunis tout simplement. Et c'est là que peut-être qu'il faudrait souligner le rôle, le dernier mot la dernière phrase que j'ai pris dans le message du secrétaire général des Nations Unies, c'est vraiment, là, on voit l'importance de ce message. Nos droits ne devraient jamais passer après les profits ou le pouvoir. C'est là que ce message frappe un peu chez nous, aux portes de nos dirigeants dans l'Afrique des Grands Lacs. Là, c'est les profits qui sont en jeu dans cette région et le pouvoir. Donc, nous sommes pour les protéger, garantir l'unité et l'égalité à tous et à toutes. C'est ce que nous essayons de faire à travers ces émissions, mais il faut que les populations locales de la région soient sensibilisées sur cette question. Il faut sentir que les droits humains, c'est pas que c'est pas que pour certains individus et par certains individus, c'est l'affaire de tout le monde. Il ne faut pas observer de loin, dire ça ne me regarde pas, ça regarde tout le monde dans notre région. C'est cet aspect-là que je voudrais souligner au cours de cette journée de commémoration ou d'anniversaire des droits humains au niveau mondial. Donc, bien, écoutez, on va clôturer notre émission de ce soir en vous remerciant une nouvelle fois et surtout aussi en remerciant nos auditeurs qui vont suivre cette émission, qui n'a pas pu être transmise en direct, mais ça ne saurait tarder. Au plus tard demain, l'émission passera à la fois sur Radio Urumuri et aussi à la Voix des Grands Lacs. Je vous remercie beaucoup donc, et à très bientôt, chers amis. À très bientôt, Jean-Marie Vianney. À très bientôt, Théo. Et on se retrouve très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup.